Salut à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la review de mon Hot Toys de Kylo Ren de Star Wars, le réveil de la force. Je viens à peine de le recevoir, ou plutôt je suis allé le chercher à la poste juste maintenant. Donc il m'a été déposé ce matin. Donc on va immédiatement l'ouvrir. Peut-être qu'on va peut-être pas prendre celui-là, hein. On va éviter, on va plutôt prendre celui-là. Là. On va essayer de faire ça pas trop sauvagement, hein. On va éviter de tout défoncer comme d'habitude. Parce que moi les cartons, hein, c'est une guerre qui dure depuis des millénaires. Et le plus souvent, ça part en couille. Voilà. Bon, faut aller assez délicatement en plus parce que j'ai toujours peur d'abîmer les boîtes. Alors j'ai commandé chez Reservoir Dog, ce que je recommande assez pour pas mal de gens. Reservoir Dog, voilà, donc ce site vraiment très très sérieux. Je suis... Bon, c'est un peu la livraison là qui a un peu duré, mais c'est pas vraiment leur faute, puisque ça a été plutôt le problème avec la poste, qui a eu des problèmes, mais bon, voilà. Ah, j'ai eu juste pas de chance, dirons-nous. Les journaux, comme d'habitude. Donc c'est un très bon site que je recommande à tout le monde. Puisque c'est un site qui est en fait en France, qui est situé en France, mais si vous voulez... comment dire, ils ont les trucs un peu avant tout le monde. Et ils avaient Kylo Ren de l'univers Star Wars, le nouveau Star Wars. Donc notre petit ami Kylo Ren que je me suis payé dernièrement. Hop, on va s'approcher. Alors franchement c'est une très très belle acquisition. Parce que je suis tout simplement été conquis par ce personnage dans Star Wars, le réveil de la force. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui en prend plein la gueule depuis que le film est sorti, surtout pour la tête qu'il a dans le film et pour son côté un petit peu gamin. Donc je vais vous montrer un peu la boîte. Alors la boîte est vraiment très 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 belle, simple mais belle, voilà. Il suffit pas qu'elle soit détaillée de la mort qui tue, mais voilà, il suffit qu'il y a un beau dessin. Une belle boîte, elle est pas très grande, donc c'est ma première fois que j'achète un Hot Toys Star Wars, donc c'est vrai que je suis assez surpris de la boîte de Kylo Ren comparée à la boîte de Dark Vador qui fait son double, que vous voyez là-bas. Elle est très petite, donc elle prendra pas de place, donc je suis assez content là-dessus. Et nous allons immédiatement voir un petit peu à quoi ressemble notre ami Kylo Ren. Alors contrairement au Predator d'avant, il n'a pas besoin d'être monté. Alors, ah d'accord. Donc ça se tire comme ça. Hop, je suis désolé si vous voyez pas. Donc ça se tire tout simplement par le bas. Hop. Si j'y arrive, il n'y a pas de... Non. Non, il n'y a pas. Ah. Il m'oppose de la résistance. Il m'oppose de la résistance. Je reconnais bien le Kylo Ren. Ah. C'est quand tu veux. Voilà. Ça y est. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, très belle photo. Alors, une photo de Hot Toys. Donc, ça, c'est un truc que j'ai toujours préféré dans les boîtes Hot Toys. C'est quand ils vous mettent des photos très belles, mais de Hot Toys, et non ceux du film. Donc, c'est... voilà. Donc, c'est une photo assez sympathique avec, à côté les Sandtroopers, mais de chez Hot Toys. Bon, ça m'étonnerait que c'est de chez Hot Toys. Mais, voilà, c'est très sympathique. Bon, rien d'autre, mais ça reste fort sympathique. Hop. Ah d'accord, ce n'est qu'un petit cache, mais il faut le garder parce qu'il est assez beau. Et voilà la fameuse figurine Kylo Ren. Hop. Donc voilà, hein, apparemment la figurine est très belle. On va la déballer ça tout de suite et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis assez impatient de la découvrir parce que franchement j'adore Kylo Ren dans le film. Et pour moi c'est vraiment une bonne surprise de l'avoir acheté. Puisqu'à la base c'était pas trop prévu. Mais finalement, vu le succès du film, ça dépendait en fait du film, si oui ou non j'aimais le personnage, et la réponse est oui. Donc voilà, on va immédiatement le mettre sur pied. Et voilà un petit peu la figurine de Kylo Ren. Alors franchement, c'est vraiment une très 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 belle figurine. Pour ceux du moins qui sont fans comme moi de Star Wars, et qui ont particulièrement aimé le nouveau Star Wars, le réveil de la force, c'est vrai que je suis assez satisfait de mon acquisition. Parce que Kylo Ren était un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé,
Mais à part ça aussi, c'était presque obligatoire d'avoir un personnage de Star Wars de Réveil de la Force dans ma collection, puisque c'est le tout premier, et ce sera pas le dernier, puisque j'ai quand même l'intention de m'acheter Finn et Rey, et peut-être même le Capitaine Phasma, et peut-être un ou deux Stormtroopers, pour combler un peu le vide. Et on verra par la suite, peut-être que je me lancerai dans une collection Star Wars, qui sait, puisque Star Wars reste, pour moi, l'une de mes préférées sagas au monde, surtout dans le monde du cinéma. Alors, on va se rapprocher un petit peu pour le contempler un peu mieux. Alors Kylo Ren, dirons-nous, il est des équipements assez simples, et sa tenue aussi. C'est pas vraiment un Dark Vador, on peut le dire. Il n'a pas autant de détails, puisque la plupart des équipements de Kylo Ren ne sont que du tissu. Alors certes, le tissu est très bien fait, mais ça ne reste que du tissu, donc voilà. C'est pas aussi impressionnant qu'on peut le voir par exemple avec Dark Vador, mais c'est vrai que la texture du tissu est vraiment saisissante au plus haut point. C'est vraiment une tuerie monumentale. Donc vous voyez, il y a plusieurs couches de tissu d'ailleurs, chose que j'ai appris avec Kylo Ren. Donc c'est vraiment un truc vraiment des détails encore une fois poussés à l'extrême. Donc vous voyez, c'est vraiment des très très beaux détails un peu partout sur Kylo Ren. En particulier le masque, bien sûr. Alors, on peut enlever la capuche. Ah, voilà. Hop, et vous avez le casque de Kylo Ren. Donc voilà, vous voyez un peu. Alors les détails, les impacts, tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment une tuerie. Il est vraiment de toute beauté. Il faut avouer. Alors par contre, il y a quand même un petit défaut dans cette petite conception assez sympathique. C'est que Kylo Ren n'a pas de tête. Alors, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est un problème qu'il y a eu avec l'acteur, que l'acteur n'ait pas voulu. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu de figurine de Hasbro mettre la tête de l'acteur. Donc peut-être que c'est l'acteur qui a pas voulu. Ou alors Hot Toys aussi n'a pas aimé la tête de Kylo Ren. Parce que personnellement, moi je m'emballe un peu les couilles, c'est le cas de le dire, de la tête de l'acteur. Je vous avoue que c'est pas le truc qui m'a gêné chez Kylo Ren. Bon, c'est vrai qu'il a vraiment une sale gueule, il faut avouer les choses. Mais voilà, ça m'a pas plus gêné que ça. Et c'est vrai que là, en fait, si vous voulez, en fait, je vais vous le faire. Je vais vous l'enlever carrément. Si j'y arrive, à une main, c'est toujours très compliqué et très chaud. Ah, voilà, voilà. Donc, je vous enlève la tête de Kylo Ren, et voilà ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà, il n'y a absolument rien. Alors, c'est vrai que je trouve quand même que c'est dommage de la part de Hot Toys, qui nous a quand même habitués à mieux. Encore une fois, pour moi, c'est une mini déception, parce que là, c'est pas vraiment, c'est un peu comme du foutage de gueule, finalement. Pour ce qu'on paye la figurine, c'est vrai qu'on pourrait avoir un minimum de finition, comme on peut dire, et de détails un peu mieux travaillés sur ça. C'est vrai que je suis assez déçu de voir que Hot Toys n'a pas fait la tête de Kylo Ren. Donc, sur ça, c'est vraiment une petite mini déception. Je l'avais senti, avant même, quand la figurine a été présentée, qu'ils n'allaient pas le faire. Et ça n'a pas loupé. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis la tête de l'acteur. Alors, je sais pas d'où vient vraiment le problème, s'ils n'ont pas eu le droit de le faire, ou j'en sais rien. En tout cas, ils l'ont pas fait. Voilà. Donc peut-être qu'à l'avenir, Hot Toys fera un correctif sur Kylo Ren et mettra sa tête, mais pour l'instant, aucune tête n'est d'actualité. J'ai pas vu ni même des customs, parce que si un custom voit le jour, il y a des chances que je le prenne. Donc voilà, un petit peu. Hop, on va poser la caméra. On va remettre un peu la tête, parce que je l'ai pas bien mise. Voilà, la tête est bien remise. Bon, on remet le capuchon, parce que c'est l'important avec Kylo Ren. Donc voilà, alors pour les détails. Ensuite, pour les équipements. Parce que comme tout bon Hot Toys qui se respecte, il y a toujours des équipements. Alors pour les équipements, alors il n'y a pas énormément non plus. Hein, voilà, donc vous avez les mains interchangeables. Donc cette main qui est souvent utilisée d'ailleurs dans le film, où il a la main complètement ouverte. Mais il n'a pas de sa droite, donc c'est un peu bizarre. Les mains fermées, bien sûr, qui n'ont pas grande utilité pour Kylo Ren, puisque c'est vrai qu'il les a souvent ouvertes. Là, pour tenir le sabre laser à droite ou à gauche. Donc voilà. Et là, vous voyez une petite nouveauté.
alors qui n'avait pas avec mon sideshow de Dark Vador, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. C'est ça, donc il y a des piles à mettre. Donc ce sabre laser, on ne peut pas l'enlever. Contrairement à celui-là, que lui, vous pouvez l'enlever. Donc voilà, là il y a le sabre laser, si vous voulez, de Kylo Ren. Vous pouvez l'enlever ou le laisser à sa ceinture. Et en fait, le truc, c'est que ça s'allume. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et je trouve ça super beau. Donc vous voyez, ça fait un faisceau lumineux, rouge. Et donc la lame s'allume. Alors je vais tout de suite vous montrer. On va poser la caméra. Hop. Et on va se rapprocher surtout. Parce que ça va nécessiter un petit moment. Donc. Alors. Donc la lame s'enclenche tout simplement comme ça. Hop, on enclenche la lame. Donc voilà, il n'y a même pas à trop forcer. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on insère les deux petites lames ici. Donc voilà, on insère la deuxième lame. Hop. Et il n'y a plus qu'à allumer. Donc vous voyez, ça fait son petit effet, je trouve. C'est vraiment sympathique. Là, pour la caméra, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup. Je trouve, c'est un peu dommage. Là, je regarde dans la caméra, c'est vrai. Mais sinon, ça donne vraiment une très très belle couleur. Donc j'essaye de le mettre un peu plus dans l'obscurité. Mais ça donne vraiment... Vous voyez, le vaisseau est assez puissant. Puisqu'il éclaire vraiment super bien, je trouve. Sur Kylo Ren, ça fait super beau. Mais c'est vrai que là, vous voyez pas très bien parce que la luminosité est quand même extrêmement élevée dans ma pièce. Donc c'est vrai qu'on voit pas super bien. Pourtant, moi, je vois que c'est vraiment bien rouge et c'est vraiment super beau à voir. Bon, ça use malheureusement des pulls. Donc on le mettra après quand Kylo Ren aura fini, que j'aurai fini de vous le présenter. Donc ensuite, le socle. Alors le socle est assez simple. Comparé à celui de Dark Vador, celui-là ne s'allume pas. Il est assez simple et c'est vrai que la couleur blanc, je trouve que c'est un peu dommage parce que le premier ordre, sa couleur c'est rouge. Alors je comprends pas pourquoi ils ont fait blanc parce que c'est vrai que ça fait penser à l'Empire. Parce que l'Empire, eux, c'était blanc, mais eux, ils sont rouges dans le film. Donc c'est un peu dommage. Ils auraient dû le colorier en rouge. Mais sinon, voilà, j'aime bien le socle, il est sympathique. Ça change des Predators, tout ça. Déjà la forme, j'aime bien. Donc c'est le drapeau du premier ordre. Et en plus il est vitré. Donc c'est tout lisse. Mais le problème c'est que ça se raye. Donc il faut éviter de l'abîmer. Ce serait un peu dommage. Le problème c'est que oui, en effet, il se raye. Donc alors, une autre nouveauté. Donc je vais vous présenter un petit peu. Une autre nouveauté qui se trouve au bras. Donc la nouveauté en fait c'est... Il faut, pour mettre le sabre laser, celui-là, il faut enlever le bras carrément. Donc vous voyez, c'est carrément tout le bras. Donc pour enlever le bras, ils ont trouvé une technique assez sympathique et assez pratique. Donc il faut ici enlever, comment dire, il y a une petite fermeture éclair. Hop, on enlève ici, comme vous voyez. Là voilà, je viens d'ouvrir. Donc ensuite, vous enlevez le bras, vous l'arrachez carrément. Voilà, donc moi il vient assez facilement. Donc on enlève le bras carrément. Et on le remplace par le bras avec le sabre laser. Donc encore une fois, ce sabre laser ne s'enlève pas, contrairement à l'autre. Puisque c'est tout un mécanisme en fait pour relier le vaisseau lumineux au bras. Donc celui-là, mais c'est pas grave étant donné qu'il y a deux sabres laser. Donc ça dépend de vous après. Mais je pense que toute personne qui se respecte va mettre Kylo Ren avec son sabre laser. Parce que ça n'a pas grand intérêt de le mettre sans son sabre laser de toute façon. autant y aller à fond. Hop. Il faut maintenant que je trouve bien le système. Ça c'est une autre paire de manches. C'est le cas de le dire. Ah, le jeu de mots de merde, excusez-moi. Ah, voilà. C'est rentré. Putain, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Voilà, c'est rentré. Hop. Donc, maintenant, on referme la fermeture. Hop là. Alors, la fermeture. Je vais la refermer.
Et voilà. Donc, on va pousser un petit peu Kylo Ren. Hop. On lui enlève ce sabre parce que ça ne sert plus à rien. Donc lui aussi, vous pouvez en fait mettre les lames. Il y a les trous exprès. Mais ce sabre laser ne s'allume pas puisque le mécanisme n'est pas adapté pour. Mais il sert en grande partie, je pense, ce sabre surtout à vous l'accrocher à sa ceinture. Il n'a pas d'autre utilité selon moi. Il n'a pas une énorme utilité. Puisque c'est ce sabre laser qui nous intéresse, c'est celui qui fait la lumière. Hop, on va le mettre dans sa position finale. Hop. Hop. Et voilà pour mon Kylo Ren. Donc voilà un petit peu Kylo Ren. D'ailleurs on va allumer le laser. On va allumer ce petit laser qui va nous servir. Hop là. Donc, le système se trouve juste à côté de la fermeture. Donc il faut que je retrouve bien le système. Ah! Voilà. Et voilà, ça vous fait une magnifique Hot Toys. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif avec son grand-père, j'ai tout prévu. Donc, le fameux grand-père, Dark Vador. Hop! Voilà un petit peu les comparatifs entre les deux grands méchants de Star Wars à présent. Grand-père et petit-fils réunis. Donc, voilà un petit peu. Alors, il a une tête de moins quand même, Kylo Ren. Les Hot Toys ont toujours été un peu moins grands de toute façon que les Sideshow. Mais là, franchement, Hot Toys a fait un très beau boulot, mis à part la tête, encore une fois. Et un autre truc aussi, c'est le tissu ici ne s'enlève pas, la fameuse cape ne s'enlève pas. Alors oui, j'ai vu des gens l'enlever, mais en fait, il faut malheureusement couper les liens qui les séparent entre la tunique et la cape. Et c'est un peu dommage, ça abîme la pièce, et moi, personnellement, je préfère même pas le concevoir. Donc voilà, c'est pas... j'ai pas vraiment envie de tenter le diable, comme on dit. Donc voilà, pour les socles, c'est vrai que le socle de Dark Vador était quand même plus imposant déjà, mais surtout beaucoup plus beau. C'est vrai que j'aurais bien aimé un petit... Alors pas la peine de faire un aussi gros socle, parce que vraiment, celui de Dark Vador est énorme. Mais c'est vrai qu'un petit socle avec les couleurs rouges aurait été mieux. Mais voilà, c'est que des petits détails. Parce que même, je trouve que Dark Vador, franchement, il pétait la classe. Le Sideshow que je possède depuis maintenant près de bientôt 2 ans. Mais voilà, ce qui nous intéresse là, c'est notre ami Kylo Ren, qui est vraiment une sacrée tuerie. Je suis vraiment extrêmement fier de l'avoir dans ma collection. Qui, je pense, il y en aura d'autres par la suite, comme Rey et Finn, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette review vous a plu. J'ai essayé de vous présenter au mieux Kylo Ren. Alors c'est vrai qu'il n'a pas énormément d'équipement comparé à des personnages comme les Predators. Même Dark Vador n'avait pas beaucoup d'équipement, mais il avait déjà la tête, donc ça a changé pas mal de choses. Dark Vador a déjà la tête en dessous, donc ça a changé pas mal de choses, alors que Kylo Ren non. Ça, c'est vraiment le coup de gueule que j'ai vraiment attiré sur ces Hot Toys. C'est ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des envies de Star Wars, de Hot Toys Star Wars. Peut-être pas obligé Kylo Ren, puisque c'est vrai que le personnage a été assez... comment dire? Il a été assez critiqué par certains. Mais moi, personnellement, je l'ai pris. Je l'adore, ce personnage. Et voilà, donc c'était pour moi un véritable plaisir de prendre ce personnage. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris... comment dire ah oui, une dernière chose, je devais en parler un petit peu. Donc je l'ai pris sur Reservoir Toys. Un très bon site spécialisé dans les figurines, de divers films. Il n'y a pas que Star Wars, bien sûr. Et c'est vraiment un très très bon site, je le recommande à ceux qui ne le connaissaient pas, puisque la plupart du temps je vais chez la Cité des Nuages, mais en ce moment c'est vrai que j'achète un peu moins sur la Cité, et je cherchais d'autres sites, et Reservoir Toys est un très bon site que je recommande à pas mal de gens. En tout cas voilà, je suis très heureux de mon acquisition, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.